Salut à tous, aujourd'hui dans ce premier top, ce sera la GameCube à l'honneur et les jeux que j'ai le plus kiffé. Il faut savoir que la GameCube est la première console que j'ai eue à moi. Et je peux vous dire qu'il y a eu du viol de manette. Numéro 5. Super Smash Bros Melee, tout simplement. Parce que le fait de pouvoir utiliser des personnages de licence Nintendo pour pouvoir se foutre sur la gueule avec d'autres, j'ai vraiment surkiffé. Ensuite, la deuxième chose que j'ai vraiment kiffé, c'est les décors en fait qui sont directement tirés souvent de presque intégralement je crois de toute manière de niveau justement des jeux utilisés pour les personnages qui restent des trucs de licence Nintendo il me semble, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Et c'est ultra nerveux. Et faut dire que ça devient vite le bordel et ce jeu, je tiens à le dire, est un digne descendant de Power Stone 2. Donc Power Stone 2, c'est ça. All right, climb your way to victory. Donc voilà, on voit bien la ressemblance. Pourquoi Power Stone 2 et pas Power Stone 1? Tout simplement parce que le 1 était était plus un test, et le 2 est vraiment excellent. Donc un hit de la Dreamcast, mais bref, là on parle de Melee. Donc voilà. Donc c'est vraiment le descendant de Power Stone 2, voilà. C'est vraiment du lourd, et c'est pour moi le meilleur, pour l'instant. Numéro 4. Def Jam Fight for New York. Donc pour faire simple, on crée un personnage, on combat des rappeurs américains pour conquérir des boîtes de nuit. Oui, comme ça paraît pas terrible. Mais la maniabilité du jeu est vraiment assez sympa. Ensuite, comment dire, il y a la customisation des personnages qui est assez complète, je trouve. Niveau fringues, bijoux, enfin tout ce qui est bling bling et tout, moi j'ai vraiment kiffé. Ensuite, il y a le style de combat, il y en a 6 je crois, hein, de mémoire, hein, ça fait un moment que j'ai pas joué au jeu. Oui, 6. Et du coup on peut faire des personnages vraiment assez polyvalents, et ça je trouve vraiment ça sympa. Ensuite, ce qui m'a vraiment fait délirer, c'est les techniques de finish. J'ai vraiment explosé de rire quand j'en avais vu une. Et ils sont vraiment complètement pétés. Surtout il y en a une, c'est la corde à sauter, en fait. On prend le mec, on fait de la corde à sauter avec, et l'autre c'est une sorte de marteau-piqueur. Enfin, c'est vraiment énorme. Donc voilà, moi ce jeu, je vous le conseille. J'ai passé de très bonnes heures dessus avec des potes. Voilà. Donc on passe à la suite. Numéro 3. Mario Kart, double dash. Mon dieu, qu'il est nerveux ce Mario Kart. C'est peut-être mon préféré, j'ai envie de vous dire. Avec le système de copilote qui vous permet d'avoir des objets en plus en réserve, ça peut vraiment donner des choses intéressantes sur le déroulement des parties. Et en revenant aussi sur les copilotes, ça peut aussi affluer sur la conduite et l'issue de la partie également. Donc ça peut être bien ou mauvais selon les circuits, donc attention aux personnages que vous choisissez. Voilà, donc j'ai vraiment adoré. Mais surtout, c'est un mini-jeu, le mini-jeu avec les ballons. Alors celui-là, il envoie du poney. Numéro 2. Préparez les serpillères, ça va déchirer des bidonglés. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol les enfants! 2 ex-aequo, 007 Nightfire pour commencer. Donc pour ma part, il m'a fait kiffer par son mode solo et par son multijoueur. Donc on va commencer par le mode solo. Je le trouve super au niveau mode solo, enfin dans sa carrière, ne serait-ce que pour sa durée de vie, qui me paraît largement suffisante, ni trop longue ni trop courte, et qui va vous être nécessaire pour le multi pour débloquer des armes. Concernant le multi ensuite, j'ai vraiment kiffé, du coup on peut se foutre tout seul contre des bots, donc contre l'ordinateur, ou alors jouer à 4, et là ça prend tout son sens. Je peux vous dire qu'en soirée jeu, on prenait la GameCube, et du coup je crois que c'est le jeu qui a le plus tourné pendant les soirées, donc je peux vous dire que j'ai pris vraiment un pied énorme à jouer à ce jeu, donc pour moi ça mérite vraiment sa seconde place. Mais j'ai également mis un ex-aequo, qui est Soul Calibur 2. Donc pourquoi je l'ai mis en seconde position également? Tout simplement
J'ai également pris un pied énorme à jouer à ce jeu, certes en solo, mais le fait de pouvoir jouer Link dans la version GameCube, ça m'a vraiment botté, parce que je suis un peu fan de Zelda, voilà. Mais c'est surtout les jeux de baston, et franchement, graphiquement, il y a vraiment de la gueule, il a vraiment pas vieilli. J'ai encore joué l'autre jour sur Xbox. D'ailleurs, les différences entre les trois versions, donc la GameCube c'est Link, la version Xbox c'est Spawn, la version PS2 c'est Ayashi Mishima Tekken, je crois. J'ai pas envie de vous dire de conneries. Donc vraiment avoir obligatoirement dans notre ludothèque de jeux, j'ai envie de vous dire, car c'est juste mythique ce jeu. Numéro 1, encore 2 ex-aequo, donc Zelda Wind Waker, donc on va essayer de faire court, donc self-shading, phase en bateau, donc ça donne une ambiance vraiment animée, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment ça que j'ai kiffé, mais aussi, et surtout, c'est la phase en bateau. Pouvoir faire de la chasse au trésor, justement, avec le grappin, qui se monte sur le bateau, automatiquement quand vous l'associez. Le canon sur le bateau également, pour pouvoir buter des ennemis, débloquer des portes, pour pouvoir accéder à des îles, etc. Enfin ça c'est vraiment un truc polyvalent, il y a vraiment des trucs sympas à faire. Pouvoir aussi également en plus dans le jeu compléter la grande carte avec les poissons qui se trouvent dans les zones, justement il y a un poisson par zone. En lui donnant à bouffer, vous récupérez les informations sur la case où vous êtes, et du coup, au fur et à mesure, vous pouvez compléter la carte. Alors ça, vous faites ça que si vous avez vraiment envie de le finir à 100%, parce que ça peut devenir vite chiant. Ensuite, passons à l'autre ex-aequo, donc c'est Zelda Twilight Princess. Donc là, c'est une ambiance tout à fait différente. J'insiste sur bien tout à fait différente. Simplement parce que là, ça passe carrément à l'opposé. Donc là, c'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus mature, j'ai envie de vous dire. Oui, mature, parce que ce jeu, je le trouve beaucoup le plus mature de tous les Zelda que j'ai pu jouer. Donc, ambiance plus sombre, graphisme beaucoup plus soigné, j'ai envie de dire. C'est sûr, ça enlève pas le charme de l'autre, bien sûr. L'histoire est beaucoup plus mature que l'autre, donc je reviens encore à la maturité, et donc ça reste pour moi un des meilleurs. Donc ce qui fait aussi le charme du jeu, c'est la phase en loup. Donc pouvoir creuser, en creusant des trous justement, passer sous des barrières ou des conneries du genre, pouvoir trouver des rubis enterrés, le fait aussi d'avoir le sens odorat pour pouvoir sentir des odeurs et tout, enfin tout ce qui est relié au gameplay de la phase en loup, franchement j'ai vraiment surkiffé. Il y en a qui vont dire c'est redondant, ça tourne en boucle, on fait vite le tour, j'ai envie de dire le bateau aussi, mais justement il y a certains trucs qui font que ça apporte un peu de piment au jeu, et voilà, ces apports-là justement de gameplay au jeu m'ont vraiment fait kiffer. Donc les deux jeux ont vraiment une ambiance ultra prenante et c'est vraiment très très bien. Donc voilà, donc pour le premier Top Coffee, je pense qu'on va en rester là. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Donc laissez votre top dans les commentaires, laissez un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Partagez sur les réseaux sociaux ou même à vos amis. Donc abonnez-vous si vous avez aimé et je vous dis à la prochaine. Ciao.